Et les arbres votèrent pour la hache, car la hache les avait convaincus qu'elle était une des leurs, parce qu'elle avait un manche en bois. C'est par ce proverbe turc que je reprends du service plus tôt que prévu. Il y a une anecdote que j'aime bien et qui concerne Winston Churchill. Ceux qui connaissent l'histoire savent qu'il n'était pas un premier choix pour succéder à cette planche pourrie de Neville Chamberlain, qui lui s'était couché devant Hitler, après que ce dernier ait commencé à envahir la Tchécoslovaquie. Il n'était pas le seul à s'être couché. Édouard Daladier, le président français du Conseil, l'équivalent de notre Premier ministre, s'était carrément mis à plat ventre et sué à grosses gouttes devant Hitler et Mussolini pour signer les accords de Munich qui devaient en principe apaiser les conflits et empêcher l'Allemagne d'entrer en guerre contre la France ou l'Angleterre. Apaisement, c'était le maître mot des accords de Munich, celui inventé pour éloigner la guerre en septembre 1938. La politique, c'est d'abord une histoire de mots, d'éloquence, d'érudition et d'entre-gens. Viennent ensuite, dans un ordre aléatoire et non exhaustif, la corruption, le courage, la confiance en soi et aux autres, la force de conviction, la vanité, l'amour de son pays, l'art du compromis, du baratin, et celui, justement fondamental, d'éviter la guerre. Prenez un homme politique, n'importe lequel, et faites le test en essayant de classer 3 attributs qui le caractérisent. Allez, on démarre avec De Gaulle. Je me lance. L'amour de son pays, l'éloquence et le courage. Mitterrand, c'est plus compliqué. L'érudition, la confiance en soi, l'art du compromis. Sarkozy. Tout de suite, on sent que ça décline. La vanité, l'art du baratin, la corruption. On peut dire de tous 3 qu'ils ont réussi en politique. Emmanuel Macron aussi, d'ailleurs. Pour lui, on se rapproche beaucoup plus de Sarkozy que de Gaulle ou Mitterrand. Je ne voudrais pas être trop lapidaire après sa conférence de presse de l'autre jour, mais sans être particulièrement méchant. On peut dire la vanité. Et après, on se gratte. Le courage, non. La corruption, oui, mais celle qui consiste à faire bouffer du caviar aux puissants. L'art de l'embrouille, oui, absolument. Et celui de la duplicité. L'amour de son pays, certainement pas. Sinon, il ne le martyriserait pas de la sorte. Macron est devenu notre croix. It's not my cross. Shut up, get on with it. Quand les accords de Munich ont été conclus, Léon Blum, vice-président socialiste de Daladier, le radical socialiste, avait confessé un, entre guillemets, lâche soulagement. Genre, j'ai laissé aux autres et à Daladier de faire le sale boulot, mais bon, il vaut mieux négocier avec Adolf Hitler que voir ses chars arriver aux frontières. C'est cela, oui. Lâche soulagement. Les 2 leaders politiques n'avaient pas brillé par leur vista ni par leur courage, même Blum. Car c'est très difficile de manier le compromis sans lâcheté. On peut dire aujourd'hui que ces 2-là, sans le vouloir, ont livré la France à Pétain et aux nazis. Vous voulez l'Alsace, que voulez-vous que j'y fasse? Vous voulez la Lorraine, ça c'est pas mon problème. Pour Chamberlain, le retour à Londres a été très compliqué, car en face, il avait de vieux Tories, bougons, et surtout un bourgeois libéral, conservateur et taiseux, qui pompait sur son cigare. Vous aviez le choix entre la guerre et le déshonneur, vous avez choisi le déshonneur, et vous aurez la guerre. Lui aurait lancé Winston. Plus visionnaire, tu meurs. L'art du verbe et le courage. Churchill aimait son pays. Chamberlain, lui, était un artiste du compromis. Quand il devient Premier ministre au début de la guerre, en remplacement de Chamberlain, l'Angleterre est la dernière à résister. Churchill réussit à galvaniser ses troupes à travers des discours mémorables. Mais assez vite, Hitler, en envoyant ses sous-marins pour empêcher tout ravitaillement et son aviation pour bombarder Londres, le moral part en vieux porridge. Je ne vous contredirai pas, général. Winston picole sec et passe des nuits déprimantes. Autour de lui, son état-major rase les murs. Les Anglais ont le moral en berne. Toute proportion gardée, c'est un peu comme nous aujourd'hui, en France, après la victoire de Bardella et la dissolution. On a une sacrée gueule de bois et on se frotte les yeux. Bande de salauds!
Cette dissolution est un cauchemar. Dans des délais aussi courts, c'est une hérésie. C'est le signe évident de la maltraitance d'un pays de 68 millions d'habitants. Capricieux, isolé et vaniteux comme il l'est, je suis sûr qu'Emmanuel Macron n'a pas mesuré le niveau de détestation des Français à son égard et surtout n'a pas pesé et réfléchi toutes les conséquences de son geste. Les Jeux Olympiques, les vacances, les galères vécues au quotidien par les Français, la dette abyssale qui continue à se creuser, la combativité de son opposition à gauche, en particulier dans les rangs du Parti socialiste, le désarroi de ses amis politiques. Vous avez vu la tête d'Édouard Philippe ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit sincèrement quand il vous a dit « je vais dissoudre » ? Je me suis dit qu'on entrait dans une phase qui était une phase compliquée et déterminante pour le pays. Le gars se préparait, peinard, à cultiver le pays pour récolter dans 2 ans, et patatras. Et vous avez vu le regard complètement vide de Gabriel Attal ? Il a mis 2 jours à s'en remettre. Il n'avait même pas été consulté. Gabi, le premier ministre Playmobil de l'histoire de ce pays, avant Bardella, celui qui sourit tout le temps et lève les bras quand on appuie sur le bouton. Étiez-vous dans la confidence ? Je viens de vous le dire, l'article 12 de la Constitution prévoit que le président de la République, quand il décide de dissoudre l'Assemblée nationale, consulte le Premier ministre et les présidents des 2 assemblées. Et là, vous lui dites quoi ? Est-ce que vous lui dites « je peux être le fusible, virez-moi » Yael Gauz, je n'ai jamais commenté les échanges que j'ai avec le président de la République. Et surtout, je le dis ici, on ne va pas passer les 17 jours qui viennent à revenir sur cette décision. Il n'a plus d'autre choix, maintenant, que de suivre le mouvement imposé par le boss. Mais il voit bien que c'est foutu. Macron a agi en choisissant sa personne plutôt que son pays. Il n'a fait preuve d'aucune compassion, d'aucune générosité. Il est devenu fou. Ah, quelle jouissance. Quel beau roi. Autour de lui, ses affidés, ses journalistes de cour, les derniers membres de son fan club continuent à ânonner que tout va bien, alors que le roi est nu et qu'on est en gros 67 millions à l'avoir remarqué. Une campagne aussi cruciale à mener en 20 jours, alors qu'on aurait pu nous laisser souffler, passer l'été, le championnat d'Europe de foot et les Jeux Olympiques. Là, on se prépare à une boucherie. C'est Édouard Philippe qui l'a confié à un proche. Lui qui s'armait de patience pour faire gagner ses candidats, pense que tous ou presque vont se prendre une veste, une boucherie. Pendant 3 semaines, je vais faire campagne tous les jours. J'ai libéré tout mon agenda. Je veux défendre les candidats Horizon et essayer de construire cette majorité. Je ne peux pas vous dire mieux. En compatie, Édouard. Confondre une élection européenne avec une élection nationale. Pourquoi ? Je ne sais pas. Voir l'extrême droite aussi haute dans les sondages. Mais comment Macron a-t-il fait pour réussir cet exploit ? Lui qui nous promettait depuis 7 ans qu'il allait écrabouiller l'extrême droite. Mais quel bilan pitoyable, quelle honte ! Imaginez Jordan Bardella à Matignon, Louis Alliot à l'intérieur. Louis Alliot d'ailleurs qui a déposé plainte contre Blast et contre moi. Et je viens d'être mis en examen pour l'excellente enquête que nous avions faite sur sa police à Perpignan, là où les commerçants arabes se font harceler. Louis Alliot donc à l'intérieur, Éric Ciotti, garde des Sceaux, et Odoul au sport. Julien Odoul, putain, le mec qui fait péter tous les boutons de ses chemises tant il est nerveux et bodybuildé, le mec qui achetait en pâture la journaliste Nassira El Moadem à toute la fachosphère. Elle est payée chaque année par l'argent des Français, c'est intolérable qu'elle traite notre pays, notre peuple de raciste. Donc si elle n'est pas contente, elle se casse. Lui qui rêve la nuit d'arracher les voiles de toutes les musulmanes en les enfermant dans des camps de rééducation pour les libérer. Je n'oublierai jamais que c'est ce Julien Odoul qui s'est lancé en showman sur CNews en organisant le traquenard à la femme voilée en 2019 au Conseil régional de Bourgogne. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïques, de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui
qui vient de rentrer dans cette salle de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît. Laurent Jacobelli, ex-producteur de TV à la culture. Le mec se contrôle depuis des années, mais il suinte le racisme et la détestation de tout ce qui sent le noir et l'arabe. Des fois, il oublie d'ailleurs les caméras et il se lâche. Surtout ne menace pas. Ne menace pas. Ne menace pas, surtout. Je ne joue pas les racailles. Voilà. Je joue pas les racailles. Je mets que la presse le sache. C'est troublant ce sentiment de voir se réaliser beaucoup plus vite que prévu les pires scénarios que nous avions imaginés. Bardella à Matignon, putain. Même pas foutu de suivre un débat à Bruxelles, coaché H24 par une armée de communicants et de journalistes défroqués, il va se retrouver à pondre des lois qui concernent notre avenir et celui de nos enfants. C'était une coquille vide, c'est-à-dire qu'en termes de fond, il était plutôt limite. Il ne lisait pas particulièrement, pour ce dont je me souviens. Il ne s'informait pas du tout, parce qu'il ne reprenait que les éléments de langage de Marine Le Pen. Donc lui qui était très rigide, très vertical, limite pet sec si vous voulez, avant 2018, il a fallu le faire vivre un peu. Tu as 22 ans, offre le spectacle d'un jeune homme de 22 ans, convaincu. Bonjour monsieur, le Front National pour les élections régionales en Ile-de-France. Voilà ce qui nous tombe dessus. Et je ne vous parle même pas de la police, où à tous les niveaux de la hiérarchie et des syndicats, on retrouve des militants RN. C'était déjà la fête du lacrymo avant, là ça va carrément devenir un festival de la matraque. Regardez bien cette vidéo, filmée à Nancy lundi dernier. C'était pendant une manif anti-RN. Des militants néo-nazis font le coup de poing. Et qui les protège, armés de leurs jolis boucliers? Qui? La maison Poulaga. Ça promet. Lundi donc, je suis retourné à Blast en me disant qu'heureusement, on était là. J'aimerais vous annoncer des tas de bonnes nouvelles, mais les temps sont difficiles, comme le chantait Léo Ferré. Mais faut bouffer, et faut ce qu'il faut, même si l'on bouffe au Figaro. Les temps sont difficiles. Jamais, depuis notre création, je n'ai ressenti à quel point c'était important d'avoir lancé Blast et d'avoir tenu. Et vous êtes tellement nombreux à nous le dire. Nous existons depuis 3 ans. Une règle statistique veut que, passé ces 3 ans, les entreprises s'enracinent. Notre équilibre, fragile, est en jeu. On n'est pas loin de 50 à faire vivre ce média tous les jours. Et on est libre grâce à vous. On est un des seuls services publics d'information dans ce pays, car tous nos contenus sont libres d'accès. S'abonner à Blast permet surtout de diffuser au plus grand nombre ces informations si vitales aujourd'hui. Comment résister à ce qu'on nous présente comme inéluctable? On a tout arrêté pour y réfléchir. On n'est pas comme dans un film de Wes Anderson. La réalité nous a rattrapés. Je vous donne ma parole que si vous posez un doigt sur cet homme, je vous ferai exclure de l'armée pour conduite déshonorante, mettre en tôle et pendre à la tombée de la nuit. Il reste encore quelques vagues lueurs de civilisation dans cet abattoir barbare, connu autrefois sous le nom d'humanité. Espèce d'enfoiré de salopard fasciste à la gueule vérolée! Il était une de ces lueurs. Que dire de plus? Ici, dans ce grand cloaque médiatique qui nous pompe les neurones chaque jour, les médias indépendants sont comme un refuge et un dernier espace de liberté. Dans ce moment grave et historique, impossible de regarder ailleurs que sur les écrans. Il faut se battre et souffler sur l'info. Ciotti a tombé le masque, Zemmour et Marion Maréchal aussi. On peut avoir Mélenchon à Matignon. Et le seul qui puisse l'empêcher, c'est Jordan Bardella avec nous. Il y a l'opportunité de voir le bloc national au sens large emporter une majorité aux élections législatives, donc s'épargner 3 ans supplémentaires d'Emmanuel Macron, donc s'épargner entre autres 1,5 million d'entrées de migrants supplémentaires d'ici 2027. Si, quand je sors de ce plateau, on me dit « Eh ben en fait, tu t'es trompé, il y a un accord », je suis prêt à toutes les concessions. On a une autre question d'un télé... La manière dont les médias dominants les traitent pourrait rendre fou. Tout dégouline de compromission, de flagornerie, de fake news,
de faux procès. Cette affaire d'antisémitisme rabâchée à longueur d'antenne pour accabler la France insoumise est devenue insupportable. D'un seul coup, les antisémites prennent la voie et finalement embarquent tout le monde dans cette aventure. C'est pas un front populaire, c'est un front antisémite, là, pour le coup. Surtout quand les calomnies viennent d'anciens socialistes aigris ou bons pour l'hospice. Que le Parti socialiste, héritier de cette histoire, signe un accord avec la France insoumise, dont le leader et plusieurs de ses députés, encore ces derniers jours, ont tenu des propos anti-juifs et anti-israéliens au nom de l'antisionisme, est pour moi une défaite politique et morale. C'est juste incroyable de les voir répéter comme des perroquets bourrés aux enfêtes que nous serions tous antisémites parce que nous remettons en cause la politique meurtrière d'Israël à Gaza. Les antisémites, les pétainistes, les collabos sont au Rassemblement national et chez Macron. Qui a célébré Pétain au début de son quinquennat? Macron. Qui l'a glorifié en inventant qu'il aurait sauvé des Juifs? Zemmour. Qui a tenu des propos accablant les Juifs dans son dernier livre? Darmanin. Qui a pompé Charles Maurras, le patron antisémite de l'Action française, pour expliquer la différence entre le pays légal et le pays réel? Macron. Qui est allé danser chez les Waffen-SS à Vienne? Marine Le Pen. Qui a fondé le Front National, l'ancêtre du RN? Un Waffen-SS. Qui pense que les chambres à gaz sont un point de détail de l'histoire? Jean-Marie Le Pen, le père de Marine, le grand-père de Marion. Même Bardella, acculé, a fini par reconnaître que le vieux baron du FN était antisémite. Désolé de devoir rappeler ce chapelet, mais beaucoup de jeunes gens regardent mes éditos et il faut parfois se répéter les choses, les désintoxiquer de TikTok et de CNews. Malgré ces évidences, les vedettes cathodiques continuent ce procès ahurissant en antisémitisme de tous et n'importe qui. Ce retournement de réalité, cet aveuglement, ce gommage du réel pour en inventer un autre, complètement falsifié. Pour moi, c'est un très grand choc et c'est une extrêmement mauvaise surprise. Parce que malgré les dénégations de Bastien Lachaud, on pourrait faire pas une seule réflexion comme l'a fait François Calfon, mais une longue liste de dérapages antisémites de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses proches. Donc, c'est très choquant qu'un certain nombre de gens au Parti socialiste, chez les écologistes, chez les communistes, considèrent que ça n'est pas un problème. Ruth Elkrief, on s'était croisés il y a bien longtemps quand tu traquais les assassins de Grégory. Tu te souviens? Tu étais à peu près cool à l'époque. Comment as-tu pu devenir à ce point aigre et militante? Te rends-tu compte que tu insultes des millions de Français par tes sorties complètement infondées? Faut vraiment que tu te présentes aux élections. Va au Rassemblement national. Ils recrutent. La chose la plus pratique, c'est que ce monde fabriqué par les propagandistes des chaînes Tout Info, à force d'être répété, reproduit, dupliqué, ce monde qui ne repose sur rien de factuel, sur rien de journalistique, commence à exister et à remplacer l'autre. Le vrai monde, celui qui demande un peu de temps et de douceur pour être appréhendé. Lors de sa conférence de presse, Macron a levé à plusieurs reprises ses grands bras pour renvoyer dos à dos l'extrême droite et l'extrême gauche. Les autres offres politiques sur l'extrême droite, les deux blocs aux extrêmes, à l'extrême gauche et à l'extrême droite, dans les alliances avec les extrêmes. L'extrême droite arrive, à Madame Le Pen. Mais d'où vient cette idée sotte selon laquelle lutter contre les inégalités, imposer les grandes fortunes, interdire les pesticides ou les méga-bassines serait d'extrême gauche? D'où vient ce délire? Il nous faut ici, à Blast ou ailleurs, résister à ce glissement sémantique qui voudrait nous rendre extrémistes ou violents. La propagande infuse dans toutes les strates des médias de service public, autant que sur les chaînes ou les journaux des milliardaires que vous connaissez. Arnaud, Pinault, Dassault, Bouygues, hier Drahi et Lagardère, maintenant Saadé et Kretinsky. Ceux qui se goinfrent grâce à Macron et au marché public. Well, what point of view would you expect to come out of this? I mean, without any further assumptions, what you'd predict is that what comes out is a picture of the world, a perception of the world that satisfies the needs and the interests and the perceptions of the sellers, the buyers, and the product. Now, there are many other factors that press in the same direction.
If people try to enter the system who don't have that point of view, they're likely to be excluded somewhere along the way. Bientôt 10 ans qu'on nous met dans la tête la doxa libérale. Elle a généré, à coups de LBD et d'armes de guerre contre les manifestants, un régime libéral autoritaire, reposant sur un maillage des populations. C'est contre lui qu'on se bat, à main nue. Ce système a été fabriqué sur un trafic d'influence géant, permanent et endémique. Il est à bout de souffle. La dissolution de l'Assemblée le prouve. Il a produit et enfanté son propre monstre. Et son avatar. Le général accoucheur est un milliardaire breton, sans doute plus fou, mais aussi plus honnête dans ses convictions que tous les autres. C8 marche parce que là aussi, il y a un espace de liberté. Je crois que vous recevez Cyril Hanouna demain. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs, jeunes, qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime dans votre parcours, et je le dis, c'est que vous êtes fait tout seul. Parce que vous êtes allé au charbon, vous connaissiez personne dans la politique. Voilà, personne ne l'a. Voilà, il s'est fait tout seul. Il a été élu par les gens de Tourcoing. Vous avez été et vous êtes battu tout seul. Vincent Bolloré a repris ses affaires en main et s'est mis tranquillement, à l'automne de sa vie, à obéir aux voies divines de la chrétienté qui lui intiment de lutter contre la chienlit socialiste et l'invasion des islamistes qui colonisent sa France. Et je crois que les gens sont contents d'allumer la télé. Ceux qui peuvent s'offrir le payant ont Canal et beaucoup de distractions possibles. Et puis ceux qui ont moins de moyens ou pas de moyens, ils ont des chaînes gratuites qu'ils peuvent regarder. Il a donc racheté des médias, des sociétés de production, des journaux, des télés, des maisons d'édition, et il y va, à fond. À cause de la France insoumise, il y a des émeutes tous les jours, arrêtez de dire des bêtises. La LFI au pouvoir, c'est quand même, avec tout ce qu'ils font, ça fait quand même flipper. Hein. T'imagines l'Assemblée nationale? La LFI, ils vont vers le chaos, ils veulent le chaos, et sachez-le, ils instrumentalisent les musulmans, et ça me rend fou. Ils n'ont aucune valeur, voilà. Ils n'ont aucune valeur. Des mercenaires. Moi je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. Oui, c'est ça. On fait l'émission où? On va dans ton cul. L'Empire Bolloré a instillé des peurs et des haines qui sont la raison d'être d'une extrême droite truqueuse et envahissante. Nous aurions pu nous battre davantage et tenter de débattre quand ils sont venus nous vendre leur théorie du grand remplacement. Mais ça nous paraissait tellement délirant et ridicule qu'on s'est dit que cette fumeuse invention ne prendrait pas. Si nous n'assimilons pas, il y aura demain un pays qui ne sera plus la France. Ce sera peut-être formidable, mais ce ne sera plus ce pays où je peux me balader en mini-jupe partout. Ce ne sera plus ce pays où je peux dire merde au Dieu des autres, parce qu'il y a des gens qui, quand on fait cela, vous agressent, posent des bombes, tuent. Fatale erreur. Nous n'avons vraiment pas eu de chance. Et on le constate aujourd'hui en regardant Macron discourir pendant des heures pour nous annoncer qu'il va interdire les écrans pour les enfants ou instaurer une majorité numérique à 15 ans. Mais c'est du délire. Et ça explique le vote pour l'extrême droite. Depuis dimanche soir, les masques tombent. Et la bataille des valeurs éclate au grand jour. Les masques tombent, oui. On est d'accord avec Macron. Le sien d'abord. Plus grand monde n'est dupe. C'est normal qu'à ce niveau de souffrance, avec des dettes qui se creusent encore plus chaque jour, du gaz qui prend encore 10% cet été, de l'essence qu'on n'arrive même plus à payer, des hôpitaux en crise, plus de 10 millions de pauvres en France, c'est normal que les habitants de ce pays, intoxiqués comme ils le sont, se retournent vers ceux qui offrent les solutions les plus faciles. On va mettre les étrangers dehors, renforcer l'armée et la police à nos frontières, on va interdire l'islam et ça ira mieux. Bah voyons. Mais qui peut croire encore pareille dinguerie? 40% de ceux qui sont allés voter dimanche dernier. La France a son identité. Faisons tout pour la préserver. Alors ne soyons pas woke, et restons français, fiers et enjoués. Mais alors à nous d'avoir laissé si longtemps à la tête de ce pays un président capricieux, ivre de lui-même, et profondément inaffectif. C'est-à-dire, en fait, c'est même plus du narcissisme, je sais même pas ce que c'est, ça devient trop
C'est beaucoup trop éclaboussant pour tout le monde, quoi. C'est, à la fin, c'est difficilement supportable de voir quelqu'un s'aimer autant. La politique d'Emmanuel Macron et le suivisme des journalistes de cour ont fini par accoucher de cette nouvelle crise et d'un possible chaos. Macron et un troupeau de journalistes décérébrés propulsent un jeune fasciste en costumé en premier ministrable. Un jour, il faudra revenir sur l'asservissement de ces petits soldats de France Télévisions qui ont servi de marchepied à la droite macroniste et à l'extrême droite tripollinée. Un jour, il faudra revenir, par exemple, sur ce choix éthiquement dangereux et contraire à toutes les lois démocratiques, celui d'organiser un débat à la veille d'une élection cruciale entre un Premier ministre fusible idéal et ce Bardella, aussi bardé et creux qu'une maison vide et sinistre. Monsieur Attal, vous avez pulvérisé un à un tous les records d'immigration. Record d'immigration légale, record du nombre de titres de séjour, record du nombre de demandeurs d'asile qui restent sur le sol français. Plus faible taux européen d'expulsion des OQTF. Dans ce sombre portrait, un espoir, encore flottant, existe. Il est né fugacement et porte le doux nom de Nouveau Front Populaire. Ce nouveau Front Populaire qui réunit aussi pas seulement nos formations politiques de gauche, mais qui va bien au-delà avec des acteurs et des actrices de la société civile. C'est d'ailleurs assez incroyable de voir cette espèce d'osmose entre des militants syndicaux, des militants associatifs, des militants politiques. Nous ne sommes à Blast ni des idéologues, ni des militants politiques. Nous n'avons de liens financiers et amicaux qu'avec nos abonnés, nos donateurs et nos sociétaires. Il nous reste en gros 2 semaines pour porter à bout de bras cet espoir de voir le bloc des gauches tenter de remporter la bataille. Les vents contraires sont violents, mais une victoire est possible. Éviter la catastrophe est possible. Il est urgent de ne plus tergiverser, de ne pas se regarder le nombril. L'heure est tragique. Il faut foncer, il faut être généreux, savoir résister à toute cette boue qui peut nous entraîner vers les abîmes. N'oublions pas l'histoire. Souvenons-nous que les accords de Munich et plus généralement les négociations avec les nazis nous ont été fatales. Entre les achats de médias et de sociétés de production pour pousser les idées nationalistes et antisémites et amener l'avènement d'Hitler, il s'est passé 10 ans. Munich a été l'événement déclencheur. Il avait permis à un journaliste, Emmanuel Mounier, dans sa revue « L'Esprit », de résumer en un slogan la situation de la France et de sa bourgeoisie. Je fais ici un flashback de 2 années pour revenir à un de mes premiers éditos. La formule, plutôt Hitler que Blum, a été prononcée par Emmanuel Mounier au moment des accords de Munich dans un article d'octobre 1938 de la revue Esprit, intitulé « Les lendemains d'une trahison ». Le philosophe catholique, contrairement à nos philosophes cathodiques, attaquait les ennemis du Front populaire qui fricotaient de plus en plus avec les fascistes. Il concluait son article par ces mots « On ne comprendra rien au comportement de cette fraction de la bourgeoisie si on ne l'entend pas murmurer à mi-voix plutôt Hitler que Blum ». Désolé pour cette auto-citation, mais c'est la classe, non ? Vous voyez comme l'histoire bégaye ? Vous constatez comme les décisions des politiques influent sur nos vies ? Blum, aussi généreux et amoureux de son pays qu'il l'était, a manqué de courage au moment de Munich et il s'est laissé emporter par cette bourgeoisie, grande et petite, qui a eu peur de perdre ses privilèges. Elle a fini par préférer Pétain à De Gaulle et Hitler au Front populaire. Je ne vais pas tomber dans le piège qui pourrait me pousser à nazifier Bardella ou à diaboliser Marine Le Pen. Elle n'en a pas besoin. Même s'ils ont des accointances avec plusieurs fous furieux nostalgiques du Grand Reich, ils ne vont pas nous enfermer, ni nous faire porter une étoile. En tout cas pas tout de suite. Mais peut-être, sûrement, jamais. Ils nous haïssent. Nous sommes encore trop nombreux. Ils auront la main sur la police, sur l'armée, peut-être sur la magistrature, et ils vont sûrement interdire ou privatiser des médias, des journaux. La privatisation du service public de l'audiovisuel, c'est 3 milliards d'euros. Donc vous voyez, nous avons identifié... Vous pourriez le faire très vite, privatiser l'audiovisuel. Ça ne se fait pas en 15 jours, mais ça se fait dans le cadre d'un mandat. Oui, et ça amène évidemment, j'allais dire, un peu de marge de manœuvre. Bref, il ne faut pas s'attendre
à des lendemains qui chantent si l'extrême droite passe l'obstacle de début juillet et gagne une majorité à l'Assemblée. Ça sera compliqué. Et je n'ose pas imaginer les Jeux Olympiques. Emmanuel Macron en maître de cérémonie, entouré de Marine Le Pen, de Jordan Bardella, de Geert Wilders, de Viktor Orban ou de Giorgia Meloni. Mais qu'avons-nous fait pour mériter cette petite apocalypse? Dans ce portrait de groupe après démolition, je ne vois aucune douceur, pas de courage, pas de générosité, mais de la rancœur, oui, l'esprit de revanche aussi. Monsieur Macron, cela fait maintenant 7 ans que je vous subis, que je vous écoute, que je cherche parfois à vous trouver des excuses. Vous êtes resté ici trop longtemps pour le bien que vous avez pu nous faire et pour les malheurs que vous nous avez amenés. Je sais que vous ne voulez pas démissionner, mais partez, je vous en prie, qu'on en finisse avec vous. Les lâches ne sauraient gagner. Nous devons faire preuve de vaillance, comme nos soldats sur le front. Comme ces braves combattants envoyés sur les plages, nous, derrière les lignes de front, devons nous battre aussi. Je reviens à mon histoire du début. Winston Churchill, donc. Au pire moment de la guerre, un matin de septembre 1940, après une nuit de bombardement, alors que chacun commence à penser à la capitulation, Winston ouvre la porte de son bureau et regarde, sans mot dire, les hommes de son cabinet de guerre. Les types sont inquiets et regardent leurs pompes. Les femmes ont les yeux rouges. À l'époque, les femmes étaient déconsidérées. Winston se gratte le menton et s'assoit à sa table de travail avec une belle énergie. Il sourit et finit par lâcher, avec un aplomb qui rallume la flamme de tous. « Bon, les gars, qu'est-ce qu'on va faire quand on va gagner cette guerre ? Rien n'est irrémédiable dans ce qui nous arrive. Le nouveau Front populaire peut renverser la table et gagner la guerre. Qu'est-ce qu'on va faire après ? Allez, salut !» Nos troupes combattront. Les forces alliées combattront. Moi aussi, je combattrai. J'ajoute un petit post-scriptum. Merci de vous abonner et de partager nos contenus. À ceux qui, autour de vous, voudraient voter pour la Macronie ou le Rassemblement national, envoyez-leur nos vidéos, nos podcasts, nos articles. Blast, c'est une information libre, indépendante, solide. Elle peut nous sauver. Mon père, à 89 ans, il vit seul en Moselle et se biberonne à CNews tous les jours. Parce qu'il aime bien quand ça s'empoigne sur la télé. Il vient de s'abonner à Blast et il va voter Front populaire. Rien n'est perdu. Allez, cette fois, pour de bon, salut. At this stage of history, either one of two things is possible. Either the general population will take control of its own destiny and will concern itself with community interests, guided by values of solidarity and sympathy and concern for others, or alternatively, there will be no destiny for anyone to control. As long as some specialized class is in a position of authority, it is going to set policy in the special interests that it serves. But the conditions of survival, let alone justice, require rational social planning in the interests of the community as a whole, and by now that means the global community. The question is whether privileged elites should dominate mass communication and should use this power as they tell us they must, namely to impose necessary illusions, to manipulate and deceive the stupid majority and remove them from the public arena. The question in brief is whether democracy and freedom are values to be preserved or threats to be avoided. In this possibly terminal phase of human existence, democracy and freedom are more than values to be treasured. They may well be essential to survival.